T'es-tu J'aime capable bien de déformer les... nous faire un intro qui a rapport un peu avec le minimalisme, puis après ça, je parle à la toune, puis c'est un peu ça le début de la patente? Ouais, ben minimaliste, je peux te faire une intro qui a un lien avec les minimalistes, là, par la toune. Par la toune, le minimalisme? Ok, cool. Bonjour, tous. Imperturbable, père, 3 gars, 3 filles. Sujet, paternité. Imperturbable. Bon show. Hein? Quelle belle façon d'introduire le sujet. Je pense que tu ne pouvais pas faire mieux, Julien. Ça, c'était minimaliste. Fait que ce soir, on vous parle de minimalisme. Bonsoir, Julien, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Hey, ce soir, hey, j'ai comme gardé ton pace super slow. Je vais te descendre un petit peu l'intensité. Ce soir encore, Pierre-Luc Racine avec nous. Bienvenue à Sexe et Confidences. Ah, mon Dieu. Merci. C'est par le rire. Un troisième de 3. On est bien content de t'avoir encore sur notre show. Oui, c'est un plaisir, mon Dieu. Pour un sujet... Moi, je pense que c'est un concept. On va finir ça en 3 bières. Ouais, c'est ça. C'est que ça dure un petit peu plus longtemps qu'un épisode. Mais ouais. On voit que la troisième bière est plus grosse, les deux autres. C'est la quatrième. C'est la quatrième. C'est la quatrième? OK, ben, go, cool. Donc, ben, Pierre-Luc, comme vous le voyez, est encore avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est vraiment super apprécié. Puis, on a déjà enchaîné quelques épisodes ce soir, puis on se disait que peut-être comme dernier sujet intéressant qui était le minimalisme. Parce que on a parlé d'immobilier, on a parlé d'être heureux dans la vie, on a parlé de nos choix face aux enfants, puis pour boucler la boucle, ben tout ça, je pense que avoir moins consommer, etc., je pense que ça s'inscrit peut-être là-dedans. On a commencé à en parler un peu quand on revenait au fait d'avoir peut-être une chambre pour 2 enfants, de réduire finalement, de se questionner sur nos réels besoins. Voilà, fait que... Ouais, c'est ça. Dans le fond, juste spécifier que chez nous, il y a des objets. Là. Je veux dire, j'ai un lit. Non, puis c'est plus que ça aussi. Dans le fond, le minimalisme, l'idée derrière ça, c'est de, quand tu amènes un objet chez vous, est-ce qu'il t'amène une valeur? Ouais. Tu sais, des fois dans la vie, même c'est aussi niaiseux que tu vas dans le métro puis quelqu'un te donne un sac gonflable, un sac de plage gratuit. Pourquoi je ramènerais ça chez nous? Je jouerais pas ça va rien me donner. Tu sais, comme un matin, dans ma boîte aux lettres, il y avait un calendrier gratuit de Post Canada parce que j'ai déménagé. On s'en calisse. Moi, je l'ai laissé proche pour que quelqu'un d'autre veut un calendrier. Et tu nous introduis aujourd'hui le premier R. Merci, Pierre-Luc. Oui. Refusé. Oui, c'est ça. Mais, en fait, je pense que c'est bon de spécifier vos connaissances théoriques sur le minimalisme parce que moi, je suis plutôt intuitif. Mais c'est super nice. Mais c'est ça. Ultimement, c'est juste que les objets qui rentrent chez vous, est-ce que c'est intéressant pour toi? Puis est-ce que c'est quelque chose qui te rend vraiment du bonheur? Là? Peut-être juste faire la distinction simplicité volontaire et minimalisme. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est 2 choses complètement différentes. Puis corrigez-moi là, si vous êtes d'accord. Pour moi, le minimalisme, c'est exactement dans la veine que Pierre-Luc était parti. C'est ultimement, moi, dans ma maison, je devrais capoter sur 100% des objets qui sont dans ma maison. Chaque objet a une ou plusieurs vocations, mais minimalement une. Puis c'est encore con, il y a plein d'objets qui servent à rien. Mais puis vraiment bien le faire. Je l'ai choisi, elle est optimale pour faire ça, puis elle le fait. Donc, pour moi, le minimalisme, c'est ça. Puis j'ai que les objets que j'utilise constamment. Ou les services que tu sais, comme dont on parlait de... Moi, je payais plus pour le câble. Dans le temps, tu sais, je payais comme 70$, 60$ par mois pour 3 émissions. Ça revient cher. Là. Mais ça couche pas un peu avec la simplicité volontaire? Simplicité volontaire, c'est de décider de downgrader ton mode de vie dans le but d'être plus heureux. Mais minimaliste, je veux dire, tu peux être multimilliardaire puis avoir du stuff à fond Léon dans ta maison. Mais chaque objet. Je suis pas obligé de vivre avec ma chèvre, ma poule, je répare mon fumier, puis je répare mes jeans. Puis c'est quand même bon qu'on spécifie. Exact. Ouais, en fait, les jeans, tu peux réparer si tu es vraiment gros, puis t'es comme, man, si j'ai déchiré mes jeans, c'est celui-là que j'aime. Ouais. Mais si t'es comme, il était usé, m'en acheter d'autres. Là. Exact. C'est ça. Acheter d'autres jeans déchirés, by the way, parce qu'ils sont tous usés, anyway. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de payer un salaire minimum pour user les jeans. Il y a un processus fait pour faire ça, ouais. Mais fait que c'est ça, ouais. Mais c'est comme, même tantôt on parlait des grandes maisons, tout ça. Tu sais, avoir un appartement qui a toutes les pièces, tu t'en sers. Tu sais, c'est pas vrai que les gens dans des maisons qui vivent, ils servent de toutes leurs pièces.
et tu payes pour ça. Et une pièce vide, c'est triste, fait que tu meubles cette pièce-là. Je sais pas si tu as vu les patterns de maison. Ils ont fait ça en banlieue où ils montrent où les gens marchent. Puis comment ça se passe. Puis évidemment, si les gens marchent un peu, c'est bleu, puis ça tend vers le rouge. Là, ça passe de l'ultraviolet à l'infrarouge, dépendamment de comment les gens marchent beaucoup. Puis tu vois que clairement, il y a comme 20% de la maison que c'est la cuisine. Ils mangent sur le petit îlot de la cuisine. Après ça, ils s'en vont dans le salon écouter TVA. Oups, merde, il y a un jugement. Puis après ça, ils s'en vont dans leur chambre puis ils dorment. Mais c'est ça que le 3/4 de la population fait là, dans les faits. Fait que les pièces over ça servent des fois. Comme, mettons, dans mon appartement, là, moi, j'ai 600 pieds carrés, 160 pieds carrés, en fait. Salle de bain, mini-cuisine, là, c'est la cuisine laboratoire, là, c'est vraiment minuscule. Et un lit dans une chambre, puis après, genre, un divan puis une TV. J'ai des objets à travers ça, j'ai une table puis des 4 chaises, même si je reçois jamais du monde chez nous. Et j'ai un balcon. Puis j'ai pas de bureau, j'en ai pas parlé, j'ai pas de bureau. Puis je me dis comme ben ma cuisine va me servir de bureau, puis si à un moment donné je veux un bureau que ma femme elle me parle puis je suis écrit dans ton pardon. C'est mettons que c'est l'effet de la bière, comment ça passe? Non, c'est une farce. Je veux mettons que juste la paix ou je veux changer d'air. Ben je peux aller dans un café, ça va me coûter $3 mettons à prendre un thé. Et si même j'allais à chaque jour prendre un thé pendant 30 jours, ça me coûterait 90$, ce serait moins cher qu'avoir une pièce de plus que j'ai acheté ou que je loue pour. Et en plus, je dois assurer si j'ai une assurance qui est avec. Exact. Le 100 000 de plus pour l'acheter ou le... C'est ça. Exact. Fait que c'est plus dans cette logique-là de comme... tu sais, il y a des gens plus extrêmes comme, mettons, genre Fred Saint-Gelais qui est un invité à 3 bières. Ouais. Lui, il est vraiment plus comme... Il vit dans son pick-up. Là. Ouais, c'est ça. Là, il est revenu en condo, mais tu sais, lui, même payer pour une chambre d'hôtel, c'est ridicule parce que j'ai mon pick-up qui je peux dormir dedans. Ouais. Il m'envoyait des PDF de comment dormir dans son char. Ouais. Moi, je suis pas là. Ah, ça vient avec un genre de mode d'emploi. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, il y en a des trucs, là, tu sais. Tu sais, ça s'inscrit dans plein de mouvements écolo là, de zéro déchet, de plein de trucs. Mais tu sais, en arrière de ça, c'est vraiment consomme donc ce que tu as besoin. Ben, c'est ça, mais c'est aussi, mettons, tu sais, avoir une collection de quelque chose chez vous, là. Ça sert généralement à rien à part mettre de l'argent dans les vidanges. Des Blu-ray là, en quantité industrielle. Ça, je l'ai fait, ça. Je l'ai fait, ça. Ou c'est comme des figurines. Là. Ça va bien quand toi, tu t'appliques cette philosophie à toi-même, mais ce qui arrive, c'est que... Les enfants. Avec les enfants. On va poser la question. T'as vu la maison? T'es allé, t'as visité un peu? J'ai pas regardé puis j'ai pas jugé pour la vraie. OK, non, mais à quel point... C'est drôle parce que Caro, ma conjointe, va écouter cet épisode-là. À quel point juges-tu la maison... selon les préceptes et la philosophie de Milan. Pour le vrai, j'ai pas regardé, je m'en fiche tellement. Okay. Puis genre, j'aurais juste remarqué s'il y avait trop d'affaires dans les jambes. Okay. Ça, je l'aurais remarqué parce que là, je suis comme, ben, t'as trop d'objets physiquement qui m'empêchent d'aller à une place. Parce que, mettons qu'on déconstruit un peu, là, actuellement, dans la maison, il y a, par choix, parce que après ça, c'est une question de goût, là, dans quoi t'investis de l'espace dans ta maison, là, mais il y a 0 bibelot, nulle part. Il y en a aucun. 0 photo, il y a rien sur les murs. Il n'y a pas d'édition limitée de DVD qui vient. Il n'y a pas d'édition. En ce moment, des CD dans la maison, il m'en reste genre 4 ou 5. Puis des DVD, il me reste les Cités d'Or, les Chicken's Well, les 3 saisons. Parce qu'il peut pas, ça me valeur émotive. Je peux te prêter si tu as besoin. Tu peux partir avec tantôt, on se reverra un autre jour. Mais c'est ça. C'est l'ensemble des DVD / Blu-ray qu'il y a dans la maison. Tout ce qui est collection, on s'en est départi. Le seul problème, c'est que tu t'es pas trop rendu compte que c'était accès minimaliste parce que fuck, man, on a des enfants, ça vient fucker le chien solide. Mais ça, j'en doute pas que je l'aurai avec les enfants. Mais par contre, tu peux vivre avec le truc de... Ouais. C'est pas chaque enfant qui a leur iPod, nécessairement. C'est des choses pas tous les enfants ont une TV dans leur chambre, au bout de leur lit. T'sais. Il y a plein d'affaires que... c'est pas chaque enfant qui a leur propre chambre, tout court. C'est pas être un hippie, c'est juste comme, ils en ont-tu... C'est l'affaire de la Perry McSween, en as-tu besoin? En as-tu vraiment besoin, ouais. Ça fait partie un peu de ce genre de logique-là. Puis si tu lis son livre, il est très, très pertinent, c'est pas... Il parle jamais de simplicité volontaire, il parle juste que financièrement... C'est pas la meilleure option possible. Il parle beaucoup du dollar versus le rendement qu'il va offrir, là, dans le sens où, je veux dire, maison, lui, ça lui a coûté 20 000, mettons, isoler son toit parce qu'il y a quelqu'un qui voulait pas entendre, il marchait sur la tête, puis il voulait garder ce logement-là, puis tout, puis son logement était rentable. Mais je me rappelle pas si je dis tout bien les choses, là, mais il y avait quelque chose dans cette logique-là, ben fine, je veux dire, tu as mis beaucoup d'argent dans de la laine.
good. Mais en même temps, ça a une valeur pour toi. Ça a une valeur. Moi, dans la vie, là, je mets trop d'argent dans... Un peu comme ton 3$ au café. Là. Moi, c'est ça. Moi, je trouve que c'est cher. C'est un bon rendement. Pour moi, ou tu sais, dans la vie, objectivement, je mets trop de cash dans la bière dans les bars. C'est objectif. Okay? Là, objectivement, là, dans mon budget, là, ça n'a pas d'allure. Okay? Par rapport à quelqu'un que. C'est une anomalie statistique. C'est pas tant que ça. Je spécifie, c'est pas tant que ça. Mais tu pourrais toujours t'appeler 3 verres d'eau, mais ça pognerait moins. Non, mais je veux dire, tu sais, mettons, on fait 3 bières, puis après, on va à la taverne, on prend les pichets à 20$, on en prend 3, à peu près, en général. Puis. Mais l'affaire, c'est que moi, j'aime ça, faire ça. Ça me rend heureux de faire ça avec mon ami, c'est le fun, c'est nice. Fait que j'ai vraiment. Je profite, là. Versus, mettons. Acheter une voiture neuve parce que tu veux flasher pour tes amis. Acheter une option inutile de c'est juste 100$ de plus, souvent c'est ce qui arrive. Ouais. J'en achète 100$ de plus, c'est l'affaire, puis évidemment ça s'en servira crissement jamais. C'est pas grave. Tu sais, mettons, comme tu voyages, ben moi je voyage dans un Airbnb ou dans l'hôtel cheap. J'ai pas besoin d'avoir une chambre nice. Je m'en crisse dans ma chambre, je suis jamais dans ma chambre. Il y a plein d'affaires là même que des gens payent pour des statuts ou des choses qui, pour moi... Aujourd'hui, genre, j'ai un t-shirt noir uni de Quality, qui est une compagnie montréalaise. Puis de ces t-shirts-là, j'en ai 3 pareils. Puis c'est pas avoir un uniforme, c'est juste que je suis de faire du lavage. Puis moi, j'ai juste des jeans pareils, man. Mais, non, plein mais de t-shirts pareils parce que je me suis à cause de Mike Zuckerberg là, puis toute cette gang-là, ils disent qu'en même temps, ça revêt un aspect iconique. Tu sais, dans le sens où habille-toi toujours de la même façon, puis à un moment donné, les gens vont te reconnaître parce que c'est un peu niaiseux la mode. Là. C'est de s'habiller tout pareil pour avoir l'air différent. Il y a comme un paradoxe là-dedans. Là, si on parlait de minimalisme, ben choisis donc les pièces de vêtements que tu tripes dedans. Moi, ces jeans-là, je les aime. Ben, j'en ai acheté 3 pareils. Mais la gueule du gars, quand j'en ai acheté 3 pareils, je les ai essayés. J'essayais plein de jeans. J'étais au magasin, puis c'est sûr, là, je vais t'en prendre 3. Qu'est-ce que tu veux dire, 3, tu vas prendre les couleurs différentes? Non, je vais en prendre 3. Pourquoi? Parce qu'à 3, je vais faire comme mon année. Puis on t'aurait pu le négocier par en dessous. Mais tu mets pas les 3 dans la même semaine. Tu mettrais-tu les 3 lundi, mardi, mercredi ou tu aurais peur d'avoir l'air sale? Je sais pas. Julien, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit, à part, mettons, Mathieu, ce gars-là, il porte ses pantalons trop souvent le même. Un gars, ça remet jamais ça. Ça remarque jamais rien. C'est ça. Non, mais des pantalons, c'est correct. Un jean, c'est un jean. Mais un t-shirt, probablement que je le remarquerais. La dernière fois que j'étais allé chez Simons, j'ai acheté 6 fois le même t-shirt de couleurs pseudo différentes. Genre, le gris, le bleu marine et le noir. Et le gris un peu moins foncé. Celui-là, je vais en prendre 2 parce que finalement, j'aime ça, le bleu marine. Mais... Est-ce que tu appliques tout à ta vie, tout ça? On mange du pâté chinois le lundi, le mardi. Non, mais il était pas cher. Puis 2, j'ai trouvé confortable ces t-shirts-là, puis je les aimais. Je l'ai acheté plein. Tu devrais faire ce qui te rend heureux quand ça te tente. Puis si faire un agenda pour toi, ça te rend heureux, c'est tant mieux. Exact. Mais tu sais, comme. Mais quand, mettons, je suis passé de 6,5 à un 3,5 minuscule qu'on a actuellement. C'est là que tu réalises à quel point que tu as trop d'objets qui te servent en cas de... On le voit tout le temps dans les déménagements. Oui, c'est ça. Le en cas 2, je vais souligner le en cas 2, mais on devrait avoir rien en cas 2. En fait, il y a une règle de pouce qu'on dit. Là, 20-20, là. Oui. Non, je pense que je vais vous laisser. On a comme un bromance là, qui commence. Là. On va retourner dans ma Mustang et aller consommer. Je vais t'expliquer cette règle-là. En gros, c'est que tu as des affaires dans le cas de tout le temps. Tu sais, comme, chez nous, j'ai une raquette de tennis. Tu n'as jamais joué au tennis de ta vie, mais je sais pas pourquoi tu as une raquette de tennis. On joue au moins 2 fois par année. Oui, mais mettons, par exemple, OK, tu as tant d'affaires qui traînent chez vous. Ouais. Puis, la règle de 20-20, c'est si pour 20$, tu peux le trouver en bas de 20 minutes, pas loin de chez vous, vidange, puis tu le payeras dans le cas de dans 6 ans quand tu vas vouloir. Parce que le problème, mettons, moi, là, je joue au hockey l'été. Ouais. Là, il faudrait que je m'achète... Si tu joues au hockey l'été, il n'y a pas de problème. Je peux garder mon bâton. Le problème, c'est, mettons, là, je regarde l'entour de moi, là, OK, cool, des parasols. OK, là, des parasols, j'utilise jamais ça parce que l'orientation de ma maison, il n'y a jamais de soleil en arrière où il y a ma cour. Il n'y en a pas. Ça existe, il n'y en a pas. Ben, au pire, si j'ai besoin d'un parasol... j'en trouverai un à 20$ sur Kijiji, puis je l'ai en dedans de 20 minutes. De la merde, le parasol. OK, c'est ça, logique. C'est pas important. Si j'en ai pas besoin, puis je le garde juste au cas où, paye pas pour l'espace, pour le stocker, rachète-le quand t'en as besoin. Puis moi, je suis tombé un peu là-dessus, en fait, de deux côtés. Un bar chez ma Fred, je suis rendu comme un de mes amis, fait qu'il m'en parlait, on s'écrivait par message texte de comment est-ce qu'il vivait ça. Et de l'autre bord, moi, j'avais besoin d'argent, pour de vrai. Fait que je vendais mes shit chez nous pour de vrai. Puis je réalisais que je vivais très bien sans mes shit, puis en plus j'avais de l'argent pour.
Fait que, yay! Tu sais, c'est vraiment comme une nécessité qui est devenue un plaisir de. Puis avoir comme. Hey, mon kit d'escalade. Moi, quand j'habitais à Verdun, il y a une place qui s'appelle Alléop, que j'étais tout le temps là. Je tripe d'envie d'escalade. J'aime vraiment ça. Pour de vrai, c'est une passion d'envie. Mais j'ai pas le cash, puis j'ai pas le temps d'y aller. Fait que ça traîne chez nous, puis j'irai quand la prochaine fois? En 2018, une fois peut-être, puis après j'irai peut-être quoi en 2000. Tu le loueras quand tu iras. Je le louerai 20$, puis j'allais tout vendre ça pour un montant qui est bien plus élevé que ça. Mais il y a comme quelque chose, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Puis c'est un peu ça dans Noël, fête d'enfants. Tu sais, je fais lien un peu avec les enfants, mais de posséder. C'est comme si c'était rassurant. Oui, non, mais c'est rassurant de posséder. On est constitué. L'homme de Cro-Magnon, là, il voulait avoir une caverne avec plus de stuff dedans au cas où qu'il arrive de quoi pour protéger sa famille. Ouais, on est une distorsion parce que de toute façon, tu possèdes, il y a un timer sur ton bicycle qui part. Là. Ouais. Tu sais, tout n'est pas. Il dévalue, là, accroché sur le rack, là, il dévalue. Ou pas juste au niveau du prix, au niveau, tu sais, ça scrape. Ouais. C'est ça. Ça scrape dans ton garage. Fait que de louer, des fois, c'est parce qu'on dirait qu'on est mal à l'aise avec ça. Je sais pas pourquoi. C'est parce que ça nous appartiendra pas. On sent qu'on n'est pas. Mais si je fais le pont avec le volet plus paternel, c'est, tu sais, souvent, nos enfants reçoivent plein de jouets. Là. Puis là, ils en ont plein, puis ça arrête plus, puis c'est débile. Puis là, ben, t'essayes de dire, il faudrait en donner aux pompiers, en jeter, en vendre, etc. La crise va venir avec ça. C'est débile, c'est compliqué. C'est normal, parce que moi aussi, quand je suis enfant, je faisais ça, je m'en souviens. Ben, chaque jouet, unitairement, quand tu le check, est important. Tu l'aimes, c'est ton G.I. Joe, c'est ton casse-tête, c'est ton livre. C'est le jouet de chacun. Quand tu regardes unitairement, c'est comme ça. Allez sur notre Instagram. Un moment avec ma blonde, on a fait une activité. On a pris 100% des jouets de la maison. On les a sacrés dans le salon, tout d'un coup. Puis on a fait, là, on s'en débarrasse de... On a dit 50%, dans les faits, ça a plus été 30%, quelque chose comme ça. Mais quand même une bonne... On a fait vraiment une bonne job. Puis on a fait, check, quand tu regardes chaque casse-tête unitairement, quand tu te promènes dans la maison, n'a pas tant que ça. Mais quand tu les empiles tout ensemble puis tu te vois qu'il y en a 28... Est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes de vie? Sont-ils moins heureuses ou plus ou égales? Pas en tout. Mais je veux juste finir mon anecdote puis je reviens. Puis on a donné plein. Fait que là, on est allé aux pompiers. Puis on est arrivé. Puis là, ils ont visité le camion de pompiers. Là, il y a eu le oui avec l'alarme de pompiers. Puis tout. Puis ils ont trippé. Déjà, ça a fait une activité en soi. Puis après ça, on a vendu plein sur Kijiji. Puis le cash, on le donnait à ma plus grande. Puis là, elle mettait ça dans son petit verre qu'elle avait dans son bureau. Puis là, elle voyait combien il y avait de cash. Mais au final, ça fait genre 200-250 piastres. Ça fait quand même un bon montant. T'sais, quand tu as commencé à vendre sur Kijiji... oui, c'est vraiment plaisant. Là, c'est addictif. Là, de, comme, on est travaillé chez vous de comme... Hey, il me semble que j'irai au cinéma IMAX 3D cette fin de semaine. Ouais, on vend le râteau. Ouais, cette affaire-là qui me sert à rien. On le vend. Parce que, en plus, c'est ça, moi, comme dans mes rénaux, le réflexe, c'est quoi? C'est d'acheter des outils. Ouais. Fait qu'au lieu de comme les louer, au lieu d'aller les louer, c'est le réflexe, c'est tu vas au Rona puis tu les achètes, tu sais. Ouais. Alors, au lieu de les louer, puis quand je vendais mes outils que j'avais plus besoin, j'avais plein d'argent, puis après, j'allais faire des affaires qui me font plaisir à moi. On allait. Ouais, vraiment. Puis surtout pour des outils. Tu sais, il y a des affaires, c'est vrai, tu sais, dans l'Outech ou peu importe, des échafauds, je loue ça va me coûter 12$, puis je vais être capable de peinturer ma maison où j'ai des boiseries. Fait que, ça traîne même pas chez vous. Ça traîne pas, tu t'en comptes pas de ça, c'est vrai. Puis, pour conclure l'histoire, en fait, on a vendu plein de trucs sur Kijiji, puis on a fait, les filles, ça, c'est votre budget d'activité que vous pouvez faire pendant les vacances. Fait que là, ils ont décidé d'aller au musée des enfants puis au musée de l'histoire à Ottawa. Fine, on paye avec votre patente, puis vous pouvez vous acheter une crème glacée ou je sais pas quoi là-bas, puis c'est pas important. Puis on trippé, mais le bonheur qu'eux, y avaient à sortir leurs 20$ qu'ils avaient dans leur poche, payer eux-mêmes l'entrée à ce patente-là, ça valait cher. Puis l'apprentissage qu'ils ont fait sur l'argent, puis sur... Finalement, le casse-tête, enfin, je pense que je suis prêt à le vendre, puis en vendre un bundle de 3-4 casse-têtes pour 5$ sur Kijiji, mais le 5$, c'est une crème glacée de plus que je prends au musée des enfants, puis je trippe, puis je suis heureuse, puis c'est arrivé concrètement, là, je veux dire, c'est arrivé là, il y a un mois là, avec les filles, puis ils ont trippé solide. Là. C'est ça ma question, dans le fond, c'est que tu leur as dit, tu peux aller là parce qu'on a vendu telle affaire. En fait, on a dit, vous avez 250$, qu'est-ce que vous voulez faire comme activité? Puis là, ils ont dit, on va aller dans une ferme, on va aller au musée des enfants. Puis ils ont mis plein de choix. Puis là, on a dit, le musée des enfants, il y en a un à Laval, c'est tant, ou à Ottawa, c'est tant de plus. Puis il y a le musée d'histoire canadienne qui est là aussi, fait qu'on peut faire les deux. Puis la ferme, il y a telle affaire, puis là, Mais ils savaient d'où provenait la source. Oui, c'était très, très clair, eux, que... le musée des enfants, c'est leur petite cuisinière machin qu'ils ont vendu puis que ça valait genre 75$. Même moi, mes parents, c'est des gens qui sont endettés, mais ils ont eu beaucoup d'objets dans leur vie. Moi, quand je dans mon garage, était plein
mes parents étaient pauvres malgré tout, dans le sens que mon père il est acteur aussi, puis il est vraiment renommé. Néanmoins, il achetait tellement de choses parce que quand il était jeune, eux, il y avait, tu sais, ma mère a lâché l'école pour aider sa famille, fait qu'elle travaillait, tu sais, ce genre de famille-là. Mon père aussi était même, fait que eux, ils viennent d'une autre place aussi. Tu sais, quand tu vis dans la pauvreté, peut-être que tu accumules des objets parce que ça te rassure puis tout ça. Puis parenthèse, aussi... la simplicité volontaire, c'est souvent un luxe de riche. Là. ouais, il y a beaucoup de livres qui commencent comme ça. Mais, tellement. Excuse, je t'ai coupé. C'est ça, là, définition. Tu sais, comme mettons, moi j'ai un iPhone que j'ai changé récemment. J'ai pas le 7, j'ai aussi le 6 parce qu'il était moins cher. Mais j'ai le nouveau iPhone que je pouvais me permettre parce que ça me rend heureux d'envie d'avoir le nouveau iPhone. Great, man. C'est ça, exactement. Avec ton iPhone. C'est ça, tu sais, il y a des gens envie que. Avoir une montre en 2017, c'est fucking tata, c'est niaiseux, c'est un luxe, mais c'est du monde qui trippe sur les montres, puis ils trippent sur la patente. Ben, au lieu d'en avoir 4, t'en as une que t'aimes vraiment. Ouais. Le message, c'est ça, c'est pas d'être cheap, c'est d'utiliser à bon escient ta pièce. Ouais, ben c'est aussi comme tu te promènes chez vous, puis il y a des affaires qui. Tu sais, genre, parce que t'as une endorphine à acheter. Une endorphine à acheter. Ça te crée un petit high, là. Oh, oui, vraiment, ça va pas bien, là. Tu t'en vas au Walmart, puis t'achètes de quoi, c'est wouhou! C'est quoi le terme déjà de Dopaminergique. Dopaminergique, ouais, en effet. Hey, oui. ça sonne comme Mary Poppins. Fragilistique. Voilà. Mais il y a aussi des fois l'effet de rareté sur un item qui te donne envie de lâcher. Tu sais, comme moi, tantôt on riait de Mortal Kombat, mais moi j'aime vraiment ça dans la vie. Puis je me souviens comme avoir vu sur Amazon le DVD avec le bus de Scorpion. Puis je me suis bien dit, hey, je vais triper là-dessus 5 secondes. Ouais. 5 secondes. Après, ça va comme être sur une armoire, puis je vais en crisser le reste de ma vie. En fait, ton rush d'endorphine là, va venir quand tu vas cliquer sur Buy. Ouais. Là, au moment où tu vas lâcher le piton, là tu vas avoir ton rush d'endorphine. Il sera même pas arrivé ton objet, puis tu vas l'avoir. Puis le temps que ton objet arrive, ça va être fini. Ouais, il va déjà être trop tard. Tu vas juste avoir trippé pendant comme 1 heure de « je vais avoir le bus de Scorpion. » En fait, c'est que tu tripes sur l'idée de... Exact. Fait que quand tu comprends que l'idée de et tu devrais pas tripper là-dessus, c'est là que tu comprends vraiment ce que le minimalisme est dans son essence. Comme je dis, chez nous, là, c'est pas épuré, là, c'est pas vide les murs blancs, puis c'est pas comme dans le film là, de documentaire qui a passant. De minimalisme? Ouais, juste dire que ces gars sont fucking weird, là, sont louches, là, puis le podcast est vraiment louche aussi. Là, c'est vraiment... pas le podcast, mais ouais, c'est vraiment... Premièrement, le gars dans le podcast, c'est quasiment un culte, cette histoire-là. By the way, ma blonde a baké sur Kickstarter le film. Ok, ben c'est fun. C'est qu'on est oui, vous aimez les deux dudes, là. Ouais. Mais on les connaissait pas encore. Je veux dire, il avait pas sorti le film. Mais non, mais ça, c'est en Montréal bientôt. Là. C'est en Montréal bientôt. Puis je me souviens que j'ai vu les billets 45$. Je fais non, c'est 45$, c'est une valeur à ma vie. Mais ces gars-là, dans leur affaire, c'est quasiment un gourou dans le sens que dans le podcast, après, il y a comme un genre de speech quasiment de prêtre, puis après, il y a un amen qui se fait. Oh ouais, j'ai pas écouté leur podcast. Puis genre, il y a un des gars qui a des descendances mormons, puis il en parle jamais. Puis c'est juste un peu weird là, quand il creuse en patente, là, genre, c'est louche. Là. Faut trop que je parle de l'anecdote mormon de ma vie. Parce que c'est drôle. Ma blonde s'est fait une amie mormon à l'université. Puis j'étais allé les rencontrer après... whatever, là, ça faisait 1 an qu'elle la connaissait, mettons, mais ils revenaient à Montréal, puis peu importe. Fait que j'étais allé souper pour la première fois chez des Mormons dans la vie. Puis à ce moment-là, j'avais, je sais pas, 25, 26 ans. Fait que c'était pas clair qu'est-ce que ça voulait dire, la religion... mormone? Ouais, je dis mormone. Je pense que c'est comme ça. En fait, c'est l'Esprit Saint de je sais pas quoi, là, des saints des derniers jours, je sais pas trop. La des saints. Ouais, whatever. Mais le souper commence, puis bon, ils font une prière. Mais tant mieux pour eux qu'ils fassent une prière. Je respecte chez eux, faites votre prière, puis tant mieux pour ça. Puis là, pour animer la discussion au souper, parce que c'était un peu mort, moi je sors, hey, savez-vous quoi? Il y a un de mes amis qui a rencontré une fille sur Internet, mais il l'a flushé parce qu'elle croyait en ça, elle, le créationnisme, puis je trouve que c'est cave en esti croire en ça, le créationnisme. Mais ça, c'est... Je start la soirée avec ça, mais les Mormons croient au créationnisme. Okay. Oui. Big Deux time. prises au bat, là. Mais là, c'est comme les 15 premières minutes où on est là. Mais tu sais, ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens sans mormons ou c'est vraiment le fun. Il faut de la diversité. Ouais. Le créationnisme, je dirais que en tant que gars qui est un homme de science, pas selon moi, c'est pas nice. Néanmoins, quand t'es rendu à t'exposer comme les minimalistes font, tu devrais parler du fait que t'es mormon. Un petit peu, ouais. Avant de parler de comment les gens devraient vivre. Ouais.
Fait qu'il y a cet aspect-là que je trouve weird, puis le fait, il est vraiment preachy, puis ça, j'aime vraiment moins ça. Dans le film, ça sort pas tant que ça, par exemple. Non, ils ont des bons réals. Okay. Mais bref, l'idée, c'est comme ça. Dans le film, les gens ont une radio comme si c'était en 1940, puis ma vie, c'est pas ça, puis la vie des gens que tu googles sur YouTube, puis il y a des trucs là, comme comment faire un ménage de ton garde-robe. Il y a des bons trucs dedans de comme juste trop de linge chez vous. Il y a des gens qui mériteraient qui n'auraient besoin de ce linge-là. T'as trop d'affaires qui traînent chez vous. T'as pas besoin. Il y a des plein de trucs pour de partir d'objets qui t'en as pas besoin. Fait que c'est plus ça qui m'intéresse, la patente de chez nous, j'ai des choses que en fait c'est plus l'idée de arrêter d'acheter l'affaire que t'as pas besoin. Arrêter d'accepter l'affaire que t'as pas besoin. Genre c'est juste ça mon truc. Ben, pour moi, je vois un peu la maison comme un immense système digestif. Là. Arrête de rentrer de la crap. Puis la crap que t'as, fais de l'exercice pour la sortir. Fait que tu sais, tout ce qui consomme de l'espace dans ta maison, là, ben ça consomme de l'espace. Tu payes pour, même. Un exemple concret pour les auditeurs, auditrices qui écoutent. On est flou, hein? Ouais, c'est un exemple concret, là. Pensez... moi, je vous écoute. Merci, Julien, d'être là. Pense à ta cuisine, OK? Pense à ouvrir tes tiroirs. Tes tiroirs, tous les outils que tu sers pas. Je suis en train de dire, il faudrait que je me débarrasse de mes 17 casseroles. Ben, en fait, souvent dans la cuisine, c'est pense à tout ce qui est mono-usage, là. Puis si c'est mono-usage, ça sert une affaire, c'est mieux de le faire bien en Simonac. Tu sais, genre, le truc pour faire le zeste de lime, là, à moins que tu tripes solide sa lime, il y a peut-être moyen de faire du zeste de lime avec la râpe à fromage une fois de temps en temps, ça va être bien correct, c'est pas plus grave que ça, tu sais. Ouais, ou de pas en racheter une autre, ou de pas... Ouais. En fait, garde-la, puis mec, elle pète, ou c'est écœuré d'avoir. Mais c'est ce genre d'exemple de... Mais c'est lesquels les plus freaks, tu sais, parce qu'on peut aller loin là-dedans, là, personnellement. Tu sais, c'est toi qui amènes ça dans ton couple, Mathieu, ou c'est plus Caro? Clairement, parce que toi, en même temps, je sais pas, c'est blanc crèche chez vous. Peut-être la peinture, c'est correct, j'ai vu. Ça pourrait être sur le gypse, j'ai l'impression que ça serait correct. Il y a juste du blanc chez nous. Mais en fait, moi, ma logique est, je veux mettre le minimum d'effort dans l'entretien de la maison. Fait que faire le ménage. Minimaliste parce que t'es paresseux. Là. Exact. Mais c'est le problème, non, il est optimal. Je veux mettre mon temps sur des choses que j'aime. Fait que faire le ménage, ça m'écœure. Fait que s'il n'y a pas de bibelot, ces meubles, c'est moins long faire le ménage. That's it. Fait qu'on va minimiser les bibelots. Après ça, le stock sur le comptoir, ben, les gugus qui servent juste à une patente ou qu'on sert pas souvent, ben, c'est de l'entretien, c'est de nettoyer une fois de temps en temps, ben, ciao, bye. Mais tu penses pas à un moment donné, je veux juste faire l'avocat du diable, mais tu penses pas à un moment donné qu'on est des êtres un peu émotifs, puis d'avoir un cadre ou, tu sais, des fausses quenouilles avec des roches dans le pot, ça peut être plaisant. Si les fausses quenouilles te font triper, grand bien te fasse, et je respecte ça, puis c'est magnifique, là, j'ai aucun problème avec ça. Tripe sur tes quenouilles. Moi, j'ai un attachement émotif sur certains souvenirs, des dessins de mes enfants, des trucs comme ça, mais ils m'en chient des dessins en quantité industrielle. Ben, les dessins, on les prend en photo, je les garde, je les mets sur mon Apple TV, ils spin un peu sur ma TV une fois de temps en temps, puis je les vois les dessins, bien plus que si j'en mettais 60 000 sur mon mur. Mais ça, c'est ma stratégie à moi. Après, si t'aimes des cadres de Charlie Chaplin dans ton salon parce que tu tripes sur Charlie Chaplin, fine, man, aucun problème. Moi, je m'en calisse un peu. Il y a une affaire, justement, que moi, j'ai beaucoup économisé en réfléchissant un peu à ce que... Tu sais, récemment, je suis au Comic-Con avec une personne qui a dépensé genre 350$ en objets. Figurines, etc. Ça, mais ces objets, je suis comme, il les voulait, puis il trouvait nice, puis il trouvait beau. Puis je suis comme, ben tant mieux, c'est nice. Mais c'est pas juste comme, oh my god, j'ai un coup de tête sur... Non, ce personnage-là de Star Wars, je trippe dessus. Telle affaire, je trippe dessus. Puis des fois, comme mettons, des fois, t'es en voyage, puis tu ramènes des souvenirs chez vous ou des t-shirts. Ouais. Tu vas à Walt Disney World, puis tu viens avec un t-shirt de Mickey, t'es comme, est-ce que c'est lettre, parce que ça dans ma vie. C'est juste cool le temps où t'es à Walt Disney World, le t-shirt de Mickey. Quand tu reviens chez vous, on s'en fout. Fait que ce genre d'affaires-là, ça finit par comme réaliser que ça donne rien des avoirs. Exact. C'est juste mais c'est ça. pas comme on va pas être preachy hein, pour le monde qui écoute puis qui aime ça. Non, c'est des opinions assez nuancées quand même. J'imagine qu'il y en a qui sont assez deep là, dans l'approche. Puis je pense que tu sais comme toute approche, à un moment donné, on tend vers un idéal. Tu sais, j'imagine parce qu'il y a des affaires que tu dois te dire ça. Faudrait que ça sorte, mais en même temps, ça reste là. Puis on est deux dans un couple aussi, tu sais, que les deux personnes soient au même diapason. Ouais, c'est pas si facile. C'est quand même pas facile. Tu sais, je t'ai posé la question, c'est lequel le plus freak, là? Je sais pas, c'est
toi. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose de... faut que vous soyez quand même proche. Là. Mettons, on regarde du minimalisme, il y a mettons, la phase de désencombrement où tu vas sortir le stock. Je pense que j'ai une facilité naturelle à aller vers le désencombrement. C'est OK, fine, ça, je m'en sers plus. Le t-shirt, je m'en fous. Ce hoodie-là, j'en ai pas besoin de 8 hoodies. 2, ça va être bien correct. Puis ciao, bye. Puis les 2 que j'aime le plus, c'est ceux-là. Puis je pense que le déclic, à partir du moment où tu fais le step, OK, cool, on commence à désencombrer, c'est quand ça fait 2-3 fois que tu désencombres, que tu jettes, que tu vends ou peu importe, du stock, que ça fait pas si longtemps que tu as acheté, là, tu réalises que c'est un peu moron en salle d'acheter quelque chose que finalement 6 mois plus tard tu donnes aux pompiers ou tant qu'à ça, moi juste pas l'acheter. C'est en désencombrant que vient un peu la prise de conscience. Moi c'est par là. Pour moi aussi, moi j'ai été forcé à le faire en fait. Ouais. J'ai été forcé à comme j'avais une Wii chez nous puis je suis comme j'aime tellement jouer à ce jeu là. Puis je joue jamais à Wii esti. Puis genre j'ai vendu mes jeux pour 150$ puis avec mes Wiimotes. Puis avec 150$, j'ai plein plus de plaisir puis t'as payé de la bière, un mané dans payé de la bière d'abord. Non, mais j'ai aussi juste comme payé mon outil que je vais faire pour faire mes rénovations, il va être meilleur. Ouais. Fait que c'est juste comme tu sais avoir mettons quelqu'un qui écoute le podcast chez lui là, s'il regarde mettons un objet que ça fait comme en haut de 2 ans qu'il n'est pas utilisé là, ça sert à rien. Exact. Puis il y a des gens qui vont comme faire mais ici et là puis il me nuit pas ma vie, pourquoi je le jetterais, pourquoi je le vendrais. Moi, je suis comme, vends-le, ça va voir quelque chose que tu vas pouvoir acheter que tu as besoin maintenant ou que tu as envie de faire à la place. Il y a plein de gains, là. Tu sais, l'espace, l'écologie. La charge mentale là, de j'ai tous ces objets-là, ça a un poids. Là. Moi, ça me dérange. Moi, c'est pas cette charge-là qui me. Ma femme, elle vit par contre, cette affaire-là. OK, là, il y a trop d'affaires, là. Ouais. Là, sur la table, là, en avant de la TV, là, ça s'en va. Puis je suis comme, pas de problème, on n'a pas servi. Ça veut juste être des jambes, tu sais. Juste en produit. Genre Oméga 3, là. Je pense que je pourrais... Oméga 3, qu'est-ce que t'as avec des Oméga 3 tant que ça? OK, find tes œufs. J'ai acheté au Costco des Oméga 3. Mais sous quelle forme, là? C'est comme Oméga 3, une brique d'Oméga 3? Ou... Non, c'est en capsule. Puis là, j'ai lu que si le pot était comme transparent, c'était pas des vrais bons Oméga 3. En tout cas, je sais pas trop. OK, cool. On s'en calisse. Mais j'ai des produits naturels, mon gars. Là. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça. Je peux pas vraiment te juger parce que mes enfants portent un collier un peu en noisettier. Oh là là! Les créationnistes sont avec. Mais si tu en débarrasses, jette pas l'enfant. Je prends juste le collier. Ouais. Faut garder l'essentiel. Mais c'est important de souligner que dans la mentalité de la patente, c'est pas de... Moi, je suis pas mal à l'aise chez mes parents qui ont plus d'objets que moi. Je suis pas mal à l'aise chez comme Yannick collectionne des bandes dessinées puis il en a dans une boîte en arrière de chez lui. Mais c'est ces bandes dessinées. Great, man. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Mais je suis convaincu pareil qu'il pourrait passer à travers la moitié, mais ça le rendrait pas heureux de faire ça. Il faut juste à un moment donné l'essayer de... T'es dans le garage, souvent les gens qui ont des garages, des cochonneries, ça va dans un garage là, ou pas loin. Puis on est dans un garage présentement. Là. Exactement, quand même. Là. Tout ce que t'as pas servi dans les dernières années, fuck that shit. Puis donc. Exact. Puis le truc souvent, c'est mets-les dans une boîte là, si ça te stresse. Là. Ouais. Puis range la boîte à quelque part. Puis si ça fait 1 an que la boîte... T'écris la date sur la boîte. Puis 1 an plus tard, sors-la. Puis là, si la boîte est scellée 1 an plus tard, il y a des maudites bonnes chances que tu t'en serves plus jamais de cette patente-là. Là. Ça fait déjà 1 an que tu as vécu. Là. Et surtout pour vous qui ont des enfants, tu sais, l'argent, c'est pas une ressource qui est illimitée. Exact. Fait que quand t'achètes mettons, t'es trip c'est guitare, trip c'est whatever, quand t'achètes une autre affaire que t'as pas besoin, c'est de l'argent que tu mets pas pour tes enfants non plus. Là. À certains égards, évidemment. Exact. Fait que Julien, t'es un peu la 3e personne dans cette discussion. Ouais, ben moi, je comment juges-tu ta maison? Je suis moins expert de... Visiblement, on trippe un peu fort en minimalisme. Ben, j'ai comme senti la connexion. Mais non, écoute, ben, je trouve ça intéressant. Je pense que je vais commencer à lire là-dessus parce que moi, les 3 R... Répète-nous les 3 R. Ben, les 3 R, à la base, c'est plutôt genre le recyclage, le... Réutilisation. Puis, ben, réduire, ouais. Puis là, ben, il a refusé comme le 4e qui s'est mis au-dessus. Hein. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que tout va contre ça. Puis c'est un petit peu angoissant, votre sujet. Vous en rendez-vous compte que vous êtes un peu capoté et angoissant? Parce que, dans le fond, c'est comme...
ce qu'on se rend compte, c'est qu'on achète une assez grosse maison pour stacker plein d'affaires, quand finalement, il faudrait peut-être faire une thérapie pour savoir c'est quoi nos intérêts puis nos passions. Puis probablement qu'on changerait de vie, tu sais, puis une maison, puis on crisserait tout ça au vidange. Fait que ça me fait un peu capoter. Mais tout, tu sais, l'obsolescence programmée, là, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui vont avec ça aussi. Tu sais, ton téléphone pète, ton imprimante sort un code à un moment donné, que dans le fond, après 25 712 copies, elle sort ce code-là. On va prendre l'imprimante. Dans le fond, elle fonctionne quand même. C'est juste que, il faut que tu aies juste le plaisir de l'imprimante, là. T'imprimes combien de feuilles, mettons, dans... Ah, enlève-moi pas mon imprimante, là, tu vas me retrouver en position. Mettons, régresser dans ton on continue, là. Tu peux l'imprimer à la job. Puis mettons c'est compliqué d'imprimer à la job. Tu peux aller chez Bureau en gros puis imprimer 3 fois par année, puis ça va te coûter, mettons, 10 cents la feuille. 10 cents la feuille. À la fin de ton année, ça va t'avoir coûté 20$, mettons. Ça fait beaucoup de feuilles, 20$, là. Mais, par exemple, une affaire que je fais à cette heure, j'achète plus des cartes de souhait aux gens coutus, enfin dans même. Ce que je fais, c'est que moi, j'ai une imprimeur qui est proche de chez nous. J'envoie ma photo. Je mets le texte qu'il y a dedans, il me l'imprime pour 2$, qui est moins cher que la carte de souhait. Puis en plus, est personnalisée. Fait que c'est grâce au fait que j'ai d'arrêter de payer pour ça. Puis au début, je me suis dit comme... Parce que moi-même, les cartes de souhait, je m'en crisse, là. Ça va dans les vidanges, là. On s'en fiche, excusez-moi pour le langage, si les enfants qui écoutent. Mais... non, c'est marqué explicit by default, c'est bon. Mais c'est ça, moi ça vient de ça vient de comme moi, là, les cartes de souhait, ça va dans les vidanges, puis tout le monde que je connais, les cartes de souhait vont dans les vidanges. C'est fucking con de payer cher pour ça. Mais si je réussis à rendre ça personnalisé, puis que je me fais pas chier à le faire, puis ça me coûte 2$, ben crème. Puis après, c'est vraiment le fun. Le monde est content d'avoir une photo qui... Fait que toi, mettons que je suis ton meilleur ami, tu vas me donner une carte de souhait en disant... Ça me fait chier de faire des cartes. Ça m'a pris 3 secondes, tiens. Parce que là, ça fait plaisir. C'est personnalisé en plus. Là, ça me fait plaisir de faire, hey, la photo de Julien, c'est réel, je prendrais pour lui. On va prendre une photo, trouver une photo sur Internet qui est drôle. Ça, c'est la dernière fois que j'étais avec Julien dans un bar et qu'on a eu du fun. Cool. Puis là, plus, j'ai mis un message personnalisé en fonction de l'événement qu'on a vécu avec Julien puis qu'on a donc une belle relation cool. Puis ça m'a coûté 2$ en plus. Versus une carte Hallmark avec une affaire vraiment quétaine dessus. Avec un writer de merde qui a écrit haha, tu as maintenant 36 ans, prout, prout, prout. Ben, ça me rassure que vous restez quand même des personnes émotives avec un certain. Mais ça veut pas dire de pas être émotif. Encore une fois, si tu tripes ces BD ou sur les Blu-ray de je sais pas quoi, garde-toi. Mais c'est parce que tout nous pousse à ça. Tu sais, tantôt je parlais des trucs qui brisent, qui nous forcent à acheter, mais moi je pense que ça achève. Honnêtement, tu sais. En France, il y a des lois contre ça. Je pense que les gens vont être écœurés à un moment donné de racheter, ils vont recommencer à réparer leurs choses. Ouais. Puis, mais c'est aussi que, mettons, on reçoit tous des courriels à tous les jours de « Hey, moi, je suis fan de Best Buy ou d'Amazon. » Chaque jour, j'ai des emails qui me rendent de dépenses. La SAQ te suggère d'acheter ces 3 vins-là. Il y a un de mes chums qui regardait juste pour le fun les tentes roulottes, parce que j'ai une fameuse tente roulotte. Hein, tout le monde est au courant, rendu à l'épisode, je sais pas combien. Puis, fait qu'il a commencé à checker ça parce que lui, il a une tente roulotte de 1900 fait plus. Moi, je l'appelle la Low Price Big Fun. OK? Puis, mais regarde, si c'est Low Price Big Fun, man, est malade. Exactement. Tu sais, ça a l'air d'un petit trailer. Puis quand il ouvre ça, c'est comme... Puis il n'y a pas de place. Il a enlevé le frigidaire. C'est très, très minimaliste. Il n'y a plus de frigidaire. En fait, toutes les commodités d'une tente roulotte, il l'a plus. OK, c'est comme s'il était en camping de merde, mais en plus, il faut qu'il le traîne derrière son pick-up. Ouais, mais il n'y a pas le cul à terre avec l'humidité qui va. Il sort ça, puis il se met des petites lumières, puis ça fait bien cute. C'est bien vintage son affaire. C'est bien hot. Il l'aime-tu? Mais oui. Bon, tant mieux. Peut-être qu'il aimerait plus camper avec une autre affaire, mais oui, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que il les a regardés une fois, les tentes roulottes. Puis après ça, dans la même semaine ou whatever, je sais pas trop, il a regardé aussi pour un bicycle. Ben, man, Facebook, il a envoyé une publicité de roulotte super débile, mais tu sais, tout méga modèle, là, tout est slick, les lumières OLED, la petite cuisinière, tout ça. Puis en plus, t'as là la Chicks qui met le bicycle, genre mountain bike, c'est quasiment la marque du bicycle qui magasinait. La Hot Mama qui va avec. Solide. Fait que c'est dur de se départir de ça parce que c'est comme si t'es un saumon qui remonte la rivière, Mathieu. C'est ça. C'est vraiment ça. T'es un saumon qui remonte la rivière parce que tout te force à acheter, dans le fond. C'est environnemental, là, cette affaire-là. Là.
Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. C'est sûr que le modèle économique est fait pour qu'on consomme de plus en plus. Mais surtout pour vos enfants, une fois de plus, je reviens, mais... Merci de nous ramener sur la traque des enfants, parce que c'est un peu l'essence du podcast. Merci. Mais moi, j'ai déjà été un enfant, en tout cas. Ouais, mais eux, ça s'en vient. Par contre, eux, ce qui est différent que nous autres, c'est que moi, quand j'étais jeune, à la télévision, il n'y avait pas le droit techniquement s'adresser à moi. Mais dès qu'on écoutait genre YTV, c'était malade. Les annonces de Ninja Turtle, malade. Le troc là, 4x4 qui montait la Rocking Mountain, ça. Exactement. Mais là, nos enfants à nous, à vous, ils vont en voir, d'autres vont rentrer avec les vlogueurs. Puis là, les vlogueurs, eux, YouTube, là, eux autres, là, ils te poussent des marques de façon, en guillemets, subtile pour un adulte, mais eux, ils sont comme, hey, grâce à mon bracelet Nike, hey, c'est le fun, j'ai fait de l'affaire. Hey, je suis vraiment plus cool avec tel objet. Puis vos enfants vont être confrontés encore plus à ce qu'on. Même pire que. T'as tout à fait raison, là, mais en plus, ils regardent des pubs sur YouTube. Tu sais, je veux dire, ils regardent les princesses Play-Doh cool avec une madame qui fait de la pâte à modeler cool alentour des princesses. C'est comme fait pour, puis clairement, c'est une pub de Play-Doh. Là. C'est fait, c'est pas un vlogueur, là. C'est Play-Doh qui te montre comment tu peux faire des affaires cool. Puis c'est interdit sous forme de pub, mais si je cherche la vidéo comment faire des princesses cool en pâte à modeler, c'est là, puis là, ben, ça s'enchaîne. Là. Je veux dire, des vidéos, il y en a à l'infini, puis ils peuvent regarder des princesses toute la journée s'ils veulent. Puis ça détaille, là, si tu regardes des Ninja Turtles, des bonhommes Go, là, ou des G.I. Joe, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui écoutent, qui sont fans de sport ou de whatever, ça arrive facilement sur YouTube de « Hey, comment je m'achète un bon gant de baseball? » Puis là, t'as les meilleurs qui débarquent, les plus chers systématiquement. Puis t'es comme « Ah, si je prends un cheap, ça va pas être bon. » Pourtant, tu vas dans le parc lancer une balle avec ton ami, puis t'as l'impression qu'il faut que tu payes 300$ ton gant, sans t'as l'air de tata. Fait que c'est... je sais pas jusqu'où on va avoir du pouvoir aussi là-dessus, là, mais tu sais, l'idée, je pense que c'est bon qu'on instaure ça jeune, ou en tout cas qu'on leur amène cette philosophie-là. C'est juste, j'ai peur des fois même que ça fasse l'effet inverse. Il y a tellement rien chez nous que là, je peux me gâter. Parce que. Ça dépend s'il manque de quelque chose. Comment en faire des petits saumons qui remontent la rivière? En fait, ce qu'on fait à date, puis là, je suis loin de dire que je possède la recette du succès, là, très très loin, mais on leur donne le choix. Là. Simplement, c'est OK, cool, tu vas avoir tant de dollars, là, puis est-ce que tu veux acheter tel truc, faire telle activité, puis tu t'en rends bien compte là, que les trucs qu'on achète, ils s'en vont dans 6 mois parce qu'on va refaire un autre grand backwash, puis voilà, puis c'est toi-même qui vas le rejeter. Là. Fait que tu sais, la dernière fois, tu voulais beaucoup des petits jeux de lapin, Little Critter, machin, puis t'en veux encore aujourd'hui, mais man, on a donné aux pompiers il y a 2 semaines. T'en veux encore? OK, cool, on va t'en racheter encore, pas de problème, mais tu vas t'en débarrasser encore dans 6 mois, puis en fait, c'est essayer de les conscientiser, mais je veux dire, c'est un move à la fois. Puis aussi, pour un enfant, 6 mois, c'est vraiment long. Oui. Ben, man, quand t'étais petit, là, une année scolaire, man, c'était l'éternité. Là, ta 5e année, il s'en est passé beaucoup des choses dans ta 5e année. Maintenant, une année, ça passe comme ça. En fait, en les conscientisant, en leur laissant le choix, man. Tu veux acheter de la crap? Fine! On va en acheter de la crap. Puis 2 semaines après, ben, OK, elle sert à rien. On va se débarrasser de la crap parce qu'elle sert à rien, tu sais. C'est juste de ne pas laisser s'accumuler. Mais t'as-tu senti, je sais pas depuis combien de temps que tu fais ça, Mathieu, avec ta petite famille, mais t'as-tu senti une évolution? Ben, tu sais, dans les choix, mettons, qu'ils prennent? Maintenant, les grands-parents, c'est pas tous les grands-parents, mais certains grands-parents vont donner plutôt des activités que des consommables. Déjà, c'est un méga gain. Là. Tu sais, ma fille, elle va triper. Là. OK, on fait quelque chose avec grand-papa, puis on s'en va quelque part. Sur le coup, des fois, ils trippent moins quand ils voient le billet du théâtre. Oui. Mais quand ils sont rendus là, ils ont du fun. Mais aussi, c'est que tu sais, les grands-parents sont plus âgés, fait qu'ils vont s'éteindre à un moment donné. Et quand que l'enfant va avoir 14, 15, 16 ans, quand ça va arriver en général, il va pas se rappeler de quand que grand-maman m'a donné mon iWatch. Ça va être comme moi, mon grand-parent, là, on est allé ensemble au musée, c'était avec une malade. Tu sais, mettons, ma fille est allée avec mon père à Disney on Ice, puis ça a donné que, comme toutes les petites filles, elle s'était bien en princesse pour aller voir le show de Disney on Ice. Mais là, il avait vraiment décidé d'acheter des bons billets, parce que c'était ça son cadeau de Noël, fait qu'elle était proche de la glace. Puis Cendrillon, elle l'a spoté, puis quand elle a donné sa petite fleur, ben, elle a spoté ma fille, puis elle est allée donner à elle. Mais là, elle a capote sur ce moment-là. Elle a encore la fleur en plastique cheap à quelque part dans sa chambre, fait que ça ne veut pas dire que je me débarrasse de tous les souvenirs. Là. Elle a capote sur sa fleur, qui rappelle quand elle est allée, puis que Cendrillon, il a donné la fleur de machin. Fait que dans tout le Centre Bell, qui était genre 20 000 personnes, Cendrillon a décidé que c'était à ma fille qui a donné sa fleur. Mais pour elle, c'était ultra significatif.
Fait qu'elle va s'en rappeler toute sa vie. Par contre, le petit lapin machin, ben, elle va s'en rappeler le temps qu'elle s'en rappelle. Fait que c'est clair. Mais eux autres, aussi, là, tu as parlé des grands-parents, mais eux autres, font-tu des choix avec, tu sais, mettons, tu lui donnes du cash, ou tu peux t'acheter ça, ou tu peux t'acheter d'autres choses. J'imagine que tu les guides un peu sur les choix, les possibilités qu'un 20$ ça donne dans la vie. Puis est-ce qu'ils sont moins matériels ou l'apprentissage est encore là? Ou, j'imagine que, tu sais. C'est un beau vœu pieux là, de dire que tranquillement, pas vite, ils deviennent moins matérialistes. Mais ils sont quand même dans un bassin où les fucking hand spinners étaient à la mode à la fin de l'année scolaire, puis tout le monde voulait un hand spinner, puis un fucking hand spinner quelque part. À la limite, c'est 2$. Là. Exact. Ben, c'est ça. Au moins, t'es gentil. C'est pas comme là, il faut que j'ai une collection de Pogs. Puis là, il m'en faut genre 200. Ouais. Ben, le petit voisin, il tripe ses cartes Pokémon, puis il commence à en avoir pas mal des cartes Pokémon. Moi, j'aurais peur que dans l'apprentissage, je fasse une mauvaise connexion du genre, c'est cool quand même, tu sais, je reçois, mettons, des sous de mes parents, puis là, je m'achète du matériel, je joue avec, puis après ça, ben, je sais qu'ils vont partir, mais je vais pouvoir m'en racheter d'autres de toute façon parce qu'on va me donner un métal avec des choix. Fait que finalement, ce qu'on veut y instaurer rentre pas vraiment. Comme en fait, quand on vend le matériel, de plus en plus, on converge vers c'est des consommables qu'on va acheter, c'est des activités, c'est aller manger une crème glacée, c'est aller à la bibliothèque, puis pendant qu'on était à la bibliothèque, passer, prendre un croissant ou prendre un. Fait que tu donnes le choix, mais pas tant que ça, dans le sens où. Tu donnes une présélection, mais en même temps, tu dois mettre des highlights sur Non, on fait prendre conscience de qu'est-ce que tu veux faire. Si on a acheté un jouet, on peut racheter un autre jouet avec cet argent-là, mais on peut aussi aller à quelque part que tu vas triper, puis elle a choisi d'aller à quelque part qu'elle a trippé. Moi, je pense que quand tu soulignes, j'ai pas d'enfant, mais quand tu soulignes l'expérience versus l'objet pour un enfant, il va finir par comprendre que être en famille, c'est vraiment plus le fun qu'avoir ma poupée que je voulais avoir ou mon G.I. Joe. C'est juste que le premier réflexe, ça risque d'aller vers le matériel. Fait que, tu sais, c'est ça, ma question était plus là, dans le sens où Mathieu, tu dois l'accompagner à dire mais gasse ça, toutes les opportunités que ça peut nous amener. Je pense que c'est un biais que les parents ont de dire que ça va aller vers le matériel. Parce que honnêtement, on l'a pris pour acquis. Là, spontanément, on a tous dit oui, on va aller vers le matériel, mais je suis pas sûr que c'est vrai. Je pense que les parents vont aller vers le matériel parce que Chris, ça prend moins de temps. C'est beaucoup moins forçant. Fait que moi, en tant que parent, comme je travaille 40 heures semaine à côté puis que je vais être assis devant la TV tranquille, je vais aller acheter je vais aller acheter un G.I. Joe puis donner puis dire ferme ta gueule. Moi, j'aimerais ça qu'on lance ça aux auditeurs. Tu sais, genre, écrivez sur la page Facebook, là, whatever, mais donnez un choix, genre, de 2 affaires. Puis donnez 20$. Puis sans induire rien, genre, tu peux t'acheter un spinner ou tu peux t'en aller chez grand-maman. Tu sais, tu peux pas dire ça. Fait que, mettons, avec une totale neutralité, c'est ça ou ça. La seule contrainte, par contre, c'est que l'expérience, ça fait avec quelqu'un qu'elle aime. Ouais. Dans le sens que c'est pas elle va faire du cheval tout seul. Exact. C'est genre quelqu'un qu'elle aime qui va écrire. Puis, si c'est jamais arrivé des moments où elle a quelqu'un qu'elle aime pour faire de quoi, c'est sûr que la personne va aller l'enfant va aller vers ce qu'il connaît, acheter l'objet. Ça serait déjà un petit peu questionnant s'il n'y a pas personne avec qui a choisi. Moi, va falloir bâtir du capital social. Tu serais surpris comment il y a beaucoup d'enfants qui passent pas beaucoup de temps à faire des affaires le fun avec leurs parents. C'est rare en Simonac. Là. Fait en tout cas. Mais oui, posons la question. OK, cool. Je sais pas, moi, ça m'intéresse. Ouais, je suis vraiment curieux de savoir. Faudra avoir un échantillon de plus l'âge que 3 personnes. L'âge de l'enfant. Puis qu'est-ce qui a trippé? Y a-tu préféré acheter un hand spinner ou aller au mini-pot? Ou c'était une discussion. De comme, là, t'as choisi ça. Oh shit, je sais pas quoi faire avec ça. Ou c'est plus comme, moi, je suis sûr, j'ai mon spinner qui flash dans le noir. Exact. En forme de Batman, puis qui vole, puis qui joue la cucaracha quand il tourne. C'est ça. Mais si tu achètes un spinner, on sort un autre spinner. Mais le spinner, c'est déjà fini, man. Il y a ça aussi, un objet qui rentre, il y en a un qui sort. C'est ça? Ça, c'est tough à faire. Oui, là, ça serait cool, là, le 1 pour 1, mais c'est difficile de trouver des comparables. Un enfant. Ouais. Un adulte, on est capable. Ouais, un casse-tête pour un bonhomme, c'est un peu weird. J'aime ça me départir des jouets plus éducatifs, puis ceux qui font pas de bruit. Honnêtement, ceux qui font pas de bruit, je les garde, même si je joue pas avec. Ça, c'est un autre affaire. Vive le train de bois. Un autre méga lesson learn. Les objets que nos enfants se sont débarrassés, entre autres, c'est les objets que nous, on capotait. Il y avait un petit kit, la cuisinière cool en bois, parce qu'on voulait le kit de bois, puis on le trouvait donc bien hot. La cuisinière cool en bois, en fait, on n'en a rien à calisser. Sacré-moi ça au vidange, puis ça valait beaucoup. Une espèce de petite cafetière à expresso en bois, design, fashion cool. Ils sont débarrassés des jouets
les jouets que nous, on trouvait le fun. Non, je dis pas c'est pas silencieux. Il y en a pas beaucoup de jouets à pile chez nous. C'est terrible. Non, mais ils jouaient pas avec. Tant mieux que moi, je trippe dessus, mais eux, ils jouaient pas avec. Fait que on s'en fout que moi, j'avais une belle valeur sentimentale, puis j'étais donc ben hot avec la cuisinière, puis la petite machine expresso cool en bois, fashion design cool, hipster. Tu sais, tu allais au parc, là, puis t'es parents de moi, j'ai cette affaire-là. Exact. Moi, je trouvais ça cool, puis je faisais péter de la broue aux autres parents, là, mais eux autres, là, ils jouaient pas avec. Quand on leur a laissé le choix, en fait, ça, puis ça, ciao, bye. Zéro émotion. Puis nous, ah ouais, t'es sûr? Ah ouais? T'es sûr? Ah ouais. C'est nous autres qui induisaient un billet de la mort. Bon, Mathieu et Amélie fouillaient dans les poubelles pour les ramener. Je pleurais, je regardais la cafetière. C'est ça. Mais pour vrai, on les a pris en photo parce que nous autres, on les aimait. Mais ultimement, j'imagine que c'est toi qui décides qu'est-ce qui rentre chez vous. Fait que les objets à pile, c'est ton propre masochisme. Ouais. Qui t'a décidé de faire que je vais vivre avec ça. Mais faut que je jette des affaires. Non, mais t'es pas obligé, t'es pas obligé. Non, mais tu sais, j'ai un bench, là. Come on. Clairement, tu benches pas mal. Salon, ça fait des mois. T'as un bench dans ton salon? J'ai acheté en bas dans la cave, ça. Puis, tu sais, il prend toute la cave. Ma pièce n'est pas si grande que ça dans la cave. Puis, mais c'est ça, tu sais, avec des poids là, que j'avais acheté chez Canadian Tire, j'étais là, je vais devenir cut. C'est jamais arrivé. Bravo pour ton bel effort. Je pourrais les donner à mon beau-frère qui squatte. Mon beau-frère, il squatte. C'est complémentaire. Il squatte à temps plein, fait que je vais lui donner ça. Ben, peut-être que lui, ça va le rendre heureux, man. Puis c'est tant mieux si tu tripes ton bench, mais c'est quand la dernière fois que t'as benché? On va faire un cours de minimalisme. C'est quand la dernière fois, Julien, que t'as benché? Honnêtement, là, je m'en rappelle. OK, trop long, ciao. Si tu t'en rappelles plus, là, c'est un esti de bon signe. Ben, c'est ça, c'est des... toutes les... faudrait bien que je fasse un jour. Toutes les... Ah oui, c'est vrai, dans le temps, je m'étais dit que... Puis même, des fois, il y a du monde qui achète du linge trop petit pour un jour qu'on va perdre du poids. Non, c'est vrai, c'est un réflexe qu'il faut développer. J'ai des vieux livres. On a brûlé cette semaine, on a fait un feu, puis notre voisin devait nous trouver. T'as brûlé des livres, man? T'es un néo-nazi? J'ai brûlé des notes d'université qui étaient imprimées à dactylo. Là, à dactylo, Christ, t'as 60 ans? Ah non, man, c'était des... Ben non, mais c'était des livres, c'était photocopié. OK, c'était un livre, c'est un néo-nazi. C'était tellement pas intuitif. Là, à cette heure, on a tout ça sur les petites tablettes, puis tout ça. Mais là, c'était des gros livres à reliure avec des textes, des fois drettes, des fois en mode... Oui. Ah, c'était boudiné. Jamais... Les pages qui sont comme croches. Ouais, puis ils sont jaunis un peu. Puis, tu sais, jamais je vais relire ça, je vais diffuser ça à qui que ce soit. Fait que, on a fait des feux. Puis des fois, je pense à tout l'argent que j'ai perdu à l'université au cégep à pas revendre mes livres. Ouais, Genre, on consulte pas ça quand on est rendu grand. Jamais. Ouais. Moi, je me suis débarrassé. C'est drôle parce que j'ai vu ton post sur Instagram quand t'as acheté ta calculatrice en sortant de ta job. Ça fait pas si longtemps. Moi, j'ai étudié en ingénierie, fait que j'avais ma T92+. Là. OK, celle-là, oui. Je veux pas te challenger, mais je pense que ma calculatrice était vraiment plus haute que la tienne. La mienne, c'est financière. La sienne est plus cool. La mienne était financière et tout le reste de l'univers est programmable. Je l'avais, man. C'est quand la dernière fois que je vais programmer une fonction dans ma calculatrice là, avec un clavier QWERTY, on s'en fout. Il y a un étudiant qui a pas vraiment d'argent qui va en profiter. Exact. Qui préférerait. Lui, il va l'utiliser à 100% de sa capacité. Va y donner, man. Fait que c'est ça. Indisparu. Hey, on apprend plein de choses à soir. Ben oui, c'est cool. Vraiment le fun. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Ben, en été, je vraiment pas parce qu'on sonne comme des prêtres qui veulent convertir des gens. Moi, je dis qu'on fait une communion dans un canne 10. On finit ça avec prochaine. Mais juste des fois, comme penser à l'objet que... C'est vraiment ça que tu veux. C'est vraiment ça que dans la vie là, qui va te rendre vraiment heureux dans 3 semaines. Là. Moi, j'avais commencé quelque chose pour ça. C'est j'avais un classeur là, sur Google Doc, puis j'écrivais un objet que je voulais. Puis là, je le mettais dedans avec la date que je voulais, puis il fallait que ça fasse au moins 1 mois que je tripais sa patente pour l'acheter. Si ça fait 1 mois que je trippe... Mais ça, c'est un autre truc de Pierre-Yves McSween aussi. Ah ouais? C'est, généralement, ce qu'il dit, c'est à chaque 80% du temps que tu t'en vas t'acheter quelque chose, tu n'en as pas vraiment besoin. C'est un choix qui est émotif. Fait que si tu le gardes dans ta tête, puis tu le veux encore, tu apprends à repousser un peu le désir, ça veut dire que probablement qu'il y a plus de chances que tu l'utilises. Fait que c'est ça. Ouais. Je l'écris dedans, puis OK, je le veux. Si ça fait 1 mois que je le veux, puis je le veux encore autant, OK. Ouais, ça, mettons, moi, je veux le temps de couler down. Tu sais, dans la vie, je suis un gros nerd pareil, puis ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux de société, le tabletop gaming. Ouais. Et quand j'ai vendu mes premiers jeux de société, je fais comme, oh my god, ça part, puis en montant qu'il y a de l'allure, là. Puis là, j'en ai encore chez nous. Puis là, mon prochain step, c'est de partir sur ceux qui restent chez nous. J'ai en haut de 30 ans, j'ai pas le temps. Mes amis n'ont pas le temps de jouer à ça. Fait que je vais comme les vendre à mon ami, que lui, chez lui, il va l'avoir. Puis mieux qu'on ait joué
lui, on va jurer à sa copie à lui qui va être la mienne ancienne, puis moi, j'aurai eu de l'argent de plus. Exact. Parce que tu le gardes toujours dans l'espoir de c'était donc bien le fun de jouer. Oui. On va rejouer bientôt. Mais bientôt, c'est peut-être dans 2 ans. Ouais, c'est pas con d'encombrer ceux qui sont pas dans la philosophie minimaliste. Ah ouais, t'es genre, ça. Moi, j'ai de l'argent en échange. Cool. Ben, on arrive en bout de piste. Ben écoute, pensez à vos enfants. Qu'est-ce que tu as retenu, Julien? Moi, je pense que tu étais peut-être la personne la moins vendue. Qu'est-ce que tu vas faire? Action concrète. Comment c'est actionnable demain? Moi, j'ai l'impression qu'on met des mots sur bien des choses qu'on a déjà... C'est une réflexion qu'on s'est tous déjà fait. De se débarrasser. On a tous déjà déménagé au moins une fois, puis on s'est dit, c'est là qu'on se rend compte qu'on a... Tout le monde, là... Dis à quelqu'un, hey, quand tu déménages, c'est là qu'on se rend compte qu'on a du stock. Le monde font, ouais. Fait que, on l'a déjà, cette réflexion-là. Je pense qu'on a mis des mots sur bien des affaires, mais moi, je retiens surtout par rapport à vos kids, man. Vos kids, man? Non, mais c'est vrai, c'est. Tu sais, dans le fond, c'est des belles philosophies, c'est des belles valeurs qu'on peut leur instaurer. Puis, je sais pas de quoi vous parlez. Pas grave, on revient pas là-dessus. Nicole Kidman. Mais, non, mais t'as raison. Comme une fois plus, quand j'étais jeune, moi, j'avais beaucoup, une fois plus de jeux de société. J'étais tout le temps gros nœud de ça. Puis je me suis dit, j'ai un ami cousin que lui était moins fortuné. Puis il a fait comme, ouais, moi mon père, il fait des affaires avec moi, il m'achetait des jeux. Je me souviens, il m'avait dit ça direct de même. Fait comme moi, tu sais, des fois, je pense qu'il y a des parents qui compensent par leur absence aussi, par l'objet. Beaucoup. Et c'est clairement. Moi, j'ai un enfant, je suis un parent, puis j'ai pas de temps. Je sais que je ferais ça. Là. Va faire du vélo avec, là, 5 minutes, ça va te coûter 0. Ouais, un des meilleurs moments que mon père, quand j'étais adolescent, c'est qu'on faisait du vélo ensemble. C'est cool? Ouais, c'est vraiment le fun. Puis tu t'en rappelles 30 ans plus tard. Ouais, exactement. Fait que, voilà. Cela dit, si vous créez une diversion en lui proposant un jouet parce que vous avez le souper à faire, c'est correct aussi. Exact. Mais tu peux peut-être réutiliser un vieux Non, jouet. mais faut pas faire d'angélisme. Là. Avoir des enfants, c'est tough. Oh oui. Et des fois, hey, regarde, il y a des Hot Wheels. Ça peut être correct. Ça peut être correct. Cool. Ben, voilà. Merci. C'est notre 3e épisode avec toi. Oui, c'est plaisir. Vraiment cool. Cool. Vraiment le fun. Ouais, merci pour ta générosité. Ah, mais je suis juste venu. La bière et la pète est gratuite. Mais et on a su que t'aimais beaucoup la bière. Oui. Non, pour de vrai, c'était vraiment le fun. On avait une bonne discussion. On avait vraiment une belle vibe. Une fois plus. Puis, très beau podcast. C'est vraiment le fun que vous remplissez un trou que dans la culture n'existe pas vraiment encore. Surtout au Québec, en fait. Fait que c'est vraiment nice de votre mandat. C'est vraiment le fun. Ben, on va essayer de faire ça le plus longtemps qu'on peut, tant qu'on a de l'énergie, puis tant que, c'est ça, on a de quoi dire. Puis écoute, merci pour ta belle présence, tes opinions. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Je trouvais ça très constructif. On se fera pas chier avec te plugin 6e fois ce soir. Non, écoutez 3 bières. Écoutez 3 bières, c'est important. Puis, @Pierre-Luc, man, c'est malade que t'aies les @Pierre-Luc un peu partout. Là. Ouais. En fait, Twitter, au début, j'avais @Pierre-Luc _ barre de soulignement. Et à un moment donné, le @Pierre-Luc tout court, il était plus actif. Fait que j'ai écrit à Twitter comme « Hey, les tabarnak, tabarouette, cet usager n'utilise pas efficacement son compte. C'est possible de takeover. » Puis on se dit « Oh, pas de problème. » Puis on a déactivé, puis on fait le switch. Je sais qu'à ce temps, ils le font plus. Fait que c'est une époque 2011. Yeah. Moi, j'ai créé mon compte Twitter en 2008, je pense. Puis j'ai commencé à l'utiliser en 2014. Oui. Parce que, peu importe. Donc, ben, merci beaucoup pour ta générosité. Puis, ben, on se revoit la semaine prochaine. Pour un autre épisode. Des Imperturbables. Fait que couvre du temps encore, man, parce que comme un câble, j'ai laissé l'iPad s'éteindre. Puis je trouve ça vraiment le fun d'en parler. Fait que, ciao, bye! Ciao!